Bienvenue dans Sacred Library, le ground zero pour les leaders souhaitant bâtir une business alignée avec un rythme qui est enfin délicieux sans laisser les distorsions émotionnelles détourner leur momentum et leur direction. Je suis Kim Paradis, coach en positionnement énergétique pour les entrepreneurs et j'aide les coachs, consultants et créateurs à stabiliser leur énergie et devenir l'option évidente dans leur domaine sans surperformer ni s'épuiser émotionnellement. Dans chaque épisode, tu découvriras une tension cachée qui vient brouiller ton champ énergétique ou encore diluer ton momentum et tu repartiras avec une vision claire pour diriger ton énergie avec plus d'efficacité tout en étant connecté à ta vérité et connecté à ta fréquence la plus magnétique. Bienvenue à un nouvel épisode de Sacred Library. Aujourd'hui, j'aborde comment transformer sa réalité sans tout brûler pour pouvoir que sa réalité calibre enfin à qui est-ce qu'on est, notre niveau de conscience et où est-ce qu'on se situe réellement. Donc, avant de commencer, je voulais vraiment préciser que pour moi, la paix, le calme intérieur, c'est vraiment la chose la plus importante qui peut exister. Fait que, of course, que peace equal wealth. Il n'y a personne qui va me faire changer d'idée là-dessus. Donc, notre paix, la paix intérieure qu'on peut ressentir, c'est la chose que je ne peux jamais sacrifier, peu importe le chemin que je veux avancer. Et c'est aussi dans la même optique que je travaille avec tous mes clients. Fait que c'est normal que le chemin que j'ai moi-même choisi est aligné avec ça et je veux dire, c'est comme ça que je choisis de leader chacune de mes actions. Et en même temps, les deux needs, les deux besoins les plus importants que j'ai en tant qu'individu, moi, dans ma vie, c'est vraiment le confort. Donc, je parle vraiment de stabilité et l'évolution. Puis, pendant longtemps, je me suis vraiment posé la question de savoir comment est-ce que les deux peuvent cohabiter ensemble. Donc vraiment, quand que je dis je me suis posé des questions, des fois, on a comme l'espèce de feeling qu'on a des besoins opposés qui ne peuvent pas coexister puis qu'on doit comme faire un compromis. Donc aujourd'hui, je parle vraiment de comment est-ce que je parle pas de compromis, je parle vraiment de comment est-ce qu'on avance pour répondre aux deux besoins qui peuvent sembler opposés à la base. OK? Parce que l'évolution, ça fait partie du processus humain. On est supposé changer, évoluer. C'est juste normal, right? Mais est-ce que ça veut dire pour autant que si on est supposé, en fait, changer, est-ce que ça veut dire qu'on est voué à l'instabilité puis à devoir tout recommencer constamment? La réalité, c'est non. Et plus qu'on est capable de bouger avec grâce à travers ce processus-là, plus qu'on va être capable de créer ce qu'on veut créer sans avoir à sacrifier ce qu'on a en ce moment. Oui, chacune des décisions qu'on va prendre, on doit faire des choix dans la vie. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on doit sacrifier pour autant ce qu'on n'a pas envie de sacrifier. Right? Et lorsqu'on parle de changement puis d'évolution, on peut être, je veux dire, c'est 100% normal qu'on arrive à un certain point où on est poussé malgré nous à penser qu'on n'a pas d'autre choix que de tout brûler pour pouvoir recommencer. Et souvent, la réalité, c'est que c'est plus confortable comme ça de se dire, ben je vais tout brûler puis je vais recommencer. Et lorsque je dis c'est plus confortable, c'est pas plus confortable d'un point de vue conscient et rationnel. C'est plus confortable dans mon corps énergétiquement lorsque je parle de mon système nerveux. Parce que pour être capable de bouger avec grâce au travers de ce processus-là, ça implique que j'ai une certaine flexibilité et stabilité émotionnelle, énergétique en premier lieu. Et si je n'ai pas eu les circonstances favorables pour me permettre de développer ces dons-là, de développer cette capacité-là à la base, bien, of course que mon esprit, mon niveau de conscience va toujours osciller entre changer drastiquement d'une réalité à une autre plutôt que de créer en avançant un bloc à la fois. Et lorsqu'on regarde le processus d'évolution, right? Le processus d'évolution qui est un changement d'identité à la base, on peut aussi voir le même processus lorsqu'on parle de quantum jump. On a outgrow notre ancienne identité, notre ancienne réalité, et à ce moment-là, c'est juste normal de chercher
une zone de sécurité, d'avoir besoin de contrôle parce qu'on n'est plus bien dans la réalité ici, mais en même temps, on n'est pas encore 100% un match pour la nouvelle réalité. Donc, on est dans une espèce de zone floue et ce qui va déterminer est-ce que je suis capable de venir créer la réalité que je veux, de venir manifester ce que je veux, de vraiment finaliser ce quantum jump-là, ça va être comment est-ce que je vais naviguer entre les deux. Et souvent, dans cette espèce de changement-là, ben, c'est normal qu'on a besoin de contrôle, right? Parce que on est dans un entre-deux et notre identité est souvent attachée à quelque chose. Notre identité, en fait, est toujours attachée à quelque chose et ça va souvent être la zone qu'on va être tenté de changer en premier. Si on regarde dans notre vie, par exemple, moi, dans ma vie de manière générale, j'ai quand même beaucoup de stabilité dans plusieurs domaines. Exemple, avec mon chum, ça fait 14 ans qu'on est ensemble. Par contre, où est-ce que j'étais toujours tentée de tout brûler puis de recommencer? C'était vraiment par rapport à ma business. Parce que j'avais le contrôle, j'avais les connaissances de savoir comment est-ce que je peux repartir une business de zéro, comment est-ce que je peux shifter mon marketing, comment est-ce que je peux shifter mon offre, j'avais toutes ces connaissances-là pour pouvoir recommencer constamment. Et aussi, ma business était vraiment de manière très près attachée à mon identité. Donc, lorsque j'avais un changement identitaire, j'étais à toutes les fois tentée de vouloir changer ma business, de brûler ce qu'il y avait là, puis de recommencer sur un clean slate. Parce que c'était attaché à mon identité et si je laissais mon ancienne identité mourir, mais souvent, ça l'impliquait pour moi à ce moment-là de laisser la business mourir. Sauf qu'on s'entend que lorsqu'on évolue puis qu'on change notre identité, si notre business doit à toutes les fois mourir puis recommencer, ça demande énormément d'énergie comme processus. On n'a pas de stabilité financière sur le long terme et ça crée une espèce justement de chaos interne constant de « Oh mon Dieu, en ce moment, je fais des efforts, mais je sais que je vais éventuellement tout brûler pour recommencer. » On a toute une zone où est-ce que justement c'est difficile de créer de la stabilité parce que c'est attaché à notre identité. Si je regarde mon chum, lui, c'est vraiment par rapport aux autos. Sa job, hyper stable. Son couple, hyper stable aussi. Plein de choses hyper stables comme ça. Mais la chose qui était vraiment attachée à son identité puis qu'il a dû justement apprendre à évoluer sans être constamment attaché à un changement d'auto, ben ça a été son challenge à lui par rapport à ça. Il adore les voitures, il connaît ça, il est capable de trouver des bons deals, il a les connaissances, donc il se sent en contrôle dans ce domaine-là et ce domaine-là est aussi attaché à son identité en quelque sorte. Donc, on a tout un domaine dans notre vie où est-ce que lorsqu'on évolue, c'est extrêmement difficile de ne pas tout brûler dans ce domaine-là en même temps. Et tout ça, au final, le besoin de changer sa réalité, moi, ma business, mon chum, son auto, par exemple, pour que ça matche son énergie, qui on est vraiment, c'est juste un signe qu'on a évolué. Right? C'est juste un signe que notre énergie, notre identité a évolué. Puis souvent, même lorsqu'on est habitué à ce processus-là, à Quantum Jump, à passer à travers des périodes de transition, d'évolution identitaire, cette partie-là reste toujours challengeante parce que c'est exactement dans cette zone-là que toutes nos limitations sont mises en lumière. Notre profondeur de notre stabilité émotionnelle est mise à rude épreuve à toutes les fois. Et la chose la plus sécurisante, of course, ça va être de se tourner vers la validation extérieure, vers le contrôle de ce qui se passe dans la réalité tangible pour nous faire sentir en sécurité pendant qu'on transitionne dans justement ce changement d'identité-là. Donc, le besoin que notre réalité 3D reflète ce qui se passe à l'intérieur de nous. Right? Par exemple, si mon chum évoluait, il a fait beaucoup de changements sur lui dans la dernière année, mais ça faisait du sens qu'il était toujours confronté à ce besoin-là de vouloir changer de voiture pour que ça reflète plus où est-ce qu'il était. Puis c'est 100% normal de désirer
qu'il existe un match entre où est-ce qu'on se sent, comment qu'on se voit, versus où est-ce qu'on se situe dans la réalité, le type de relation, le niveau de relation, les résultats de notre business, etc. Par contre, même si c'est 100% normal d'avoir ce désir-là, right? Parce que c'est une connexion, c'est une intégrité entre qui on est puis l'extension de ce qu'on projette. Par contre, il y a une différence entre avoir ce désir-là et choisir d'investir son énergie pour créer le résultat désiré. Par exemple, si je sais que mon travail est fait pour changer des vies puis est exceptionnel, il y a une différence entre avoir ce désir-là puis investir constamment son énergie pour mettre plus d'avant, exemple, son marketing, être plus présent sur ses réseaux sociaux, pousser la vente, plus, jusqu'à temps qu'on a les résultats désirés versus avoir ce désir-là d'intégrité qui est 100% valide, mais plutôt que d'investir son énergie à créer le résultat, on investit 100% de son énergie pour maintenir notre fréquence, maintenir notre nouvelle identité indépendamment des circonstances extérieures. Et ça, ce n'est pas en se coupant de ce désir-là, parce que ce désir-là est toujours présent. Par contre, on sait que notre réalité, l'extension de notre champ énergétique, ce qu'on crée, ce n'est pas automatiquement tout blanc, tout noir. Comme lorsqu'on met des actions dans le day-to-day pour créer un résultat désiré, ça prend du temps, ça se compound. C'est la même chose d'un point de vue énergétique. Et ce qui arrive d'un point de vue énergétique, lorsque je disais, on se trouve ici dans notre ancienne identité et là, on est en train de construire la nouvelle identité, où est-ce qu'on s'en va? Entre les deux, lorsque je suis en période de transition puis que j'ai absolument rien pour me valider, c'est ça qui va déterminer l'outcome puis ce que je vais créer au final. Si je suis capable de tenir ma fréquence indépendamment des circonstances extérieures, c'est là que l'outcome devient inévitable. Par contre, à l'inverse, si dans cette période de transition-là, je veux tellement que ma réalité extérieure reflète comment je me sens à l'intérieur, puis je me mets à penser à plein d'idées pour atteindre mon résultat, mais c'est là que je suis déconnectée de ma fréquence parce qu'à ce moment même, lorsque je me dis « je veux que la réalité extérieure reflète comment je me sens à ce moment même », à ce moment-là, je tombe en mode performance. Je tombe en mode je veux que la réalité prouve où est-ce que je suis, plutôt que d'être dans l'espace où est-ce que mon énergie parle d'elle-même. Mon énergie est la preuve. Le résultat est l'élève de ma fréquence. Donc, le résultat suit ma fréquence. Ce n'est pas l'inverse. Je n'attends pas le résultat pour venir prouver, pour venir justifier ma fréquence. Right? Et juste de comprendre, en fait, je ne devrais pas dire comprendre, je devrais dire d'accepter parce que c'est souvent ça la chose la plus difficile. Right? Lorsqu'on voit le reflet de la réalité, ce que ça nous reflète, puis que j'aime pas assez ça, je sais que moi, je ne suis pas là à ce moment-là. La réalité, c'est comment est-ce que je réagis face à ce miroir-là. Ça, c'est où est-ce que je me situe réellement énergétiquement. Si lorsque je vois quelque chose, le reflet, que ce soit à travers les résultats de ma business, à travers mes relations, « Ah non, j'aime pas ça, ça c'est pas pour moi », et que je fais juste le pousser de la main, je suis pas en train de regarder dans le miroir, je suis en train d'invalider le miroir. Et ça, cet acte-là d'invalider le miroir, c'est ça qui dit réellement où est-ce que je me situe dans ma fréquence à ce moment-là. Right? Donc, au final, ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y a pas un chemin meilleur que l'autre. Par contre, les deux nous montrent des réalités différentes, qu'on soit prête ou non à l'accepter. Il y a un chemin où on attend que la réalité reflète ce qu'on sait qu'il y a à l'intérieur de nous. Puis lorsqu'on voit que le reflet, c'est pas ça, bien, on est déçu, on est fâché, on
on sait que c'est pas ça, donc on crée de la résistance, on fait juste se fermer face au reflet et on se dit « Ah non, ben il faut que je change quelque chose parce que le reflet n'est pas bon. » Right? Mais lorsqu'on est ici, on tombe quand même en mode performance. Je veux que ma réalité intérieure se reflète dans la réalité extérieure. Versus l'autre réalité où est-ce qu'on show up, on lead avant même que les circonstances apparaissent parce qu'on est capable de se valider en premier. On sait que c'est pas parce que les circonstances extérieures ne sont pas le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous à ce moment-là. On sait que ça ne justifie pas, ça n'explique pas qui on est pour autant. Parce qu'on sait que oui, c'est là qu'on devient capable de regarder dans le miroir, de peut-être voir que je suis pas très confortable, je voudrais être rendu plus loin, puis qu'on est capable de faire face aux émotions qui viennent sans perdre de vue notre fréquence. Right? Et c'est à ce moment-là qu'on n'a pas besoin de preuves externes pour voir à quel point on est spécial en premier. Parce que ce n'est pas les preuves externes qui viennent justifier qui on est, qui viennent justifier à quel point on est spécial, right? C'est la fréquence, c'est comment on se sent, pas juste comment on se voit, comment on se sent lorsque les circonstances extérieures ne reflètent pas nécessairement la justesse de comment on se voit. Et là où est-ce que c'est souvent difficile, c'est que c'est pas juste un chiffre mental de « OK, je dois sortir du mode performance puis je dois venir me reconnecter à mon essence ». C'est pas ça. C'est toutes les limitations qu'on a à ce moment-là vont actuellement remonter à la surface ici. Et on a deux manières de vouloir réagir à ça. Soit vouloir prouver le contraire, essayer de prouver qu'on mérite mieux, essayer de prouver qu'on est plus loin que ça, essayer de prouver quoi que ce soit, essayer de prouver qu'on est au-dessus de ça, ou bien sinon, oh, shit, well, thank you for showing me that. Puis, je sais que il ne s'agit pas juste de se dire dans sa tête « Ah, je vais faire preuve de curiosité pour accepter ce qu'il y a devant moi. » Parce qu'il y a tout un travail en amont, en avant de ça, pour être capable de faire ça. Parce que c'est challengeant. C'est challengeant de faire face aux gaps qui existent, puis c'est juste normal. Et c'est pour ça, c'est exactement pour ça que c'est facile de se déconnecter de son essence, de se déconnecter de sa fréquence sans même qu'on le veuille, à cause qu'il va toujours y avoir un gap qui va exister. Et on vit dans une réalité où est-ce qu'il y a de l'information constamment. Tout le monde sont en train de vendre leur vision, leur idée, ce qu'ils voient à leur propre niveau de conscience. Et même si ça, c'est bon, ça reste que ce n'est pas parce que j'absorbe et que j'élève mon niveau de conscience que ça veut dire que énergétiquement, je me situe à ce niveau-là. Parce que énergétiquement, c'est comment est-ce que je fais face au gap qui existe entre le niveau de conscience que je porte, le niveau rationnel que je comprends, versus énergétiquement, comment je me sens. Right? Et on ne peut pas juste invalider comment on se sent lorsque on se sent trigger, lorsque on se sent inconfortable de réaliser, ou même lorsqu'on se sent déçu de réaliser qu'on a mis plein d'efforts pour travailler sur soi, pour avancer, puis que finalement, la réalité, nos relations ne sont pas encore le reflet de ça. C'est si je fais juste invalider ça, puis bypasser ces émotions-là, je ne vais pas maintenir, élever ma fréquence énergétique. Je vais juste venir refermer et créer des blocages davantage. Et la raison pourquoi c'est si difficile, c'est parce que lorsque je suis ici, que je suis trigger ou que j'ai n'importe quelle émotion qui va remonter, en fait, mon système nerveux va venir s'activer. Si j'ai jamais fait face de cette façon-là à la frustration, la déception, le glitch qui existe entre la réalité actuelle et la réalité que je porte, ça veut dire que je n'ai pas de base expérientielle pour faire face à ça. Mon système nerveux va être challengé, c'est juste normal. Et la vraie question, c'est est-ce que j'ai les outils
pour être capable de faire face à cet inconfort-là sans venir m'invalider en chemin et en augmentant ma capacité à avancer puis à faire face à ça. C'est la seule question qu'il y a. Et lorsque je dis est-ce que j'ai les outils, la réalité, c'est que comme dans tout, c'est toujours une loupe qui se recommence. Fait que plus que je vais repasser au travers du processus, plus que mon ancrage émotionnel va devenir deep, va devenir profond. Et à toutes les fois, c'est ça que je trouve drôle, c'est que ça va nous demander de faire preuve d'humilité à chaque fois parce qu'à chaque fois, on fait face à un nouveau challenge. À chaque fois, on doit élever notre capacité à faire face à ça. À chaque fois, on doit élever notre capacité à faire face à l'inconfort. Et c'est pas le fun. C'est la même chose que quand on va au gym, puis à toutes les fois, well, it's kind of painful. C'est normal parce qu'on progresse, on augmente les charges, donc c'est normal qu'il y ait toujours un certain niveau de challenge. Mais lorsque j'avance comme ça, puis que ma gestion énergétique est instable, c'est là que je n'ai pas la capacité de pouvoir avancer encore et encore face au challenge. Mais lorsque je suis capable de stabiliser mon énergie en premier, puis que je ne suis plus dans un chaos constant, mais of course que j'ai tout ce qu'il faut, que j'ai l'énergie pour pouvoir avancer, puis faire face au challenge, puis approfondir mon ancrage émotionnel, puis faire en sorte que je suis capable de passer avec de plus en plus de fluidité à travers cette transition identitaire-là qui fait en sorte que je n'ai pas besoin de me reposer sur des circonstances extérieures. Donc, si par exemple, je sens que, hey, en ce moment, dans mon couple, je mérite mieux, par exemple. Ou j'ai l'impression qu'on n'est pas au niveau où est-ce que je voudrais qu'on soit, on n'a pas le niveau de connexion que je voudrais qu'on aille, il n'y a pas le niveau d'engagement que je sais que je voudrais avoir. C'est à ce moment-là que si j'ai toute l'énergie, mon verre est rempli et j'ai les capacités de faire face au challenge, je vais être capable, moi, de transitionner dans cette nouvelle identité-là que je porte et devenir un match énergétique à ça. L'énergie va calibrer automatiquement. Par contre, si je ne suis pas capable de transitionner, bien, of course que je vais tomber dans le contrôle, je vais tomber dans les demandes, je vais tomber dans peut-être, ah ben, il faut que je change de couple, ah ben, je mérite mieux que ça, ah ben, et c'est là que on fait face à une espèce de challenge constant de la réalité n'arrive pas à nous rattraper. Mais lorsque je suis capable de, OK, j'ai tout ce qu'il faut, mon énergie est stable, je sais comment faire face au challenge, je suis capable de passer à travers cette transition identitaire-là pour faire en sorte que l'énergie calibre autour de moi. Et c'est là que je deviens un leader énergétique. C'est là que j'ai plus besoin d'attendre que les circonstances show up en premier. C'est là que j'ai plus besoin d'avoir la maison parfaite, la relation parfaite, la garde-robe parfaite, or whatever. Je suis capable de calibrer, puis ensuite de ça, mais c'est là que la manifestation arrive, c'est là que je deviens un point d'attraction naturel à ce que je porte déjà à l'intérieur de moi. Maintenant, si ce que je viens de partager fait résonner quelque chose que tu n'arrivais pas à formuler, c'est peut-être un signe que ton champ vibratoire porte encore des traces non digérées qui limitent ta puissance ou encore viennent altérer ton signal énergétique. Si tu souhaites recevoir du support pour raffiner ton énergie et transmuter les résidus émotionnels afin de devenir l'option évidente pour des clients premium tout en respectant ton énergie et ton rythme interne, je t'invite à m'écrire pour recevoir le lien d'application pour travailler ensemble.